Rebonsoir tout le monde. Eh bien Bonsoir. voici, nous voici à la fin de cette Andorrun, donc 15 jours d'événements. On arrive au bout. Donc on est là, toute l'équipe réunie avec Imani qui nous a rejoint pour cette session de clôture de l'Andorrun. Donc merci Imani d'être avec nous. Avec plaisir. On va faire un petit point sur la participation, sur les chiffres, les compteurs, le nombre de pays mobilisés. Voilà. Donc Céline, c'est toi qui a tous les chiffres sous les yeux, qui va pouvoir nous dire ça. Donc on sait que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir participé un petit peu partout, parce qu'on n'a pas des participants uniquement en France, mais vraiment partout dans le monde. Il y a plusieurs pays représentés. Céline, je te laisse nous faire un petit point sur la situation ce soir. Oui, alors on est ravis de pouvoir vous donner ces chiffres qui, du coup, donnent un peu le vertige par rapport à toute la mobilisation qu'on a pu faire et qu'on avait espéré, mais là, c'est au-delà de nos espérances. À l'heure où on se parle, il y a 4390 inscrits à l'Andorrun 2020. L'année dernière, on avait eu 1100 participants à Paris et environ 1000 sur Orléans. Donc, c'est complètement inespéré pour nous d'avoir pu mobiliser autant de monde. Donc, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à ce soir. Si vous voulez faire un défi dans votre salon, c'est toujours possible. Vous pouvez aussi prendre un dossard simplement par soutien. Vous pouvez également faire des dons sur le site d'Endomind. Nathalie, si tu peux rappeler le lien Oui. pour faire des dons. Alors, le lien pour faire des dons pour la recherche, c'est www.endomind.org/don-recherche. Donc, on vous rappelle que l'association est reconnue d'intérêt général, donc vous pouvez bénéficier de réduction, de déduction fiscale. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces dernières heures de l'Andorrun pour aider la recherche. On a donc mobilisé 4390 personnes sur ces 15 jours et rien que sur ce week-end, 390 personnes. Donc merci à toutes et tous qui vous êtes mobilisés sur ces dernières heures. Ce week-end de finale, c'était 9 intervenants extérieurs, 8 thématiques abordées, 10 lives, 8 bénévoles mobilisés, dont plus de personnes mobilisées en régie. Plus de 9 heures de live. C'était énorme pour nous, mais on a vraiment souhaité vous apporter ce programme-là parce que c'était très important de pouvoir clôturer cette Andorrun de la plus belle des manières. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur nos pages Facebook. C'est important parce qu'il y a du contenu et du contenu très intéressant qui a été évoqué. Donc, c'est toujours en accès libre et n'hésitez surtout pas à aller regarder les vidéos. Merci encore à tous nos intervenants qui ont pris du temps et qui nous ont apporté beaucoup d'informations précieuses. Je sais qu'on avait 16 pays représentés et de nombreux groupes constitués par les participants, dont l'un d'eux faisait l'objet d'un challenge. Est-ce que tu veux en dire un petit peu plus, Nathalie, sur les challenges ? Alors oui, on a eu effectivement, on a mis en place différents challenges tout au long de l'Andorrun, de manière à vous permettre aussi de vous défier, de vous mobiliser autour de ça. Donc on a notamment récompenser les personnes qui s'inscrivaient à l'Andorrun. Donc, à partir du 1000e inscrit, on a récompensé tous les 500 inscrits. Donc, il y a pas mal de gagnants qui ont reçu déjà leur lot chez eux, donc des livres qui nous ont été gracieusement offerts par des partenaires. Donc, on a encore des lots à envoyer puisque les gens continuent de s'inscrire et ça, c'est magnifique. Vous avez également répondu à un challenge qui récompensait le plus gros groupe. Donc, on a un premier groupe d'étudiantes infirmières, sages-femmes, pardon, qui se sont mobilisées et qui ont regroupé 67 personnes de mémoire, donc qui ont été récompensées. Et comme ce challenge a bien marché, on a décidé de le reconduire, donc de récompenser un second groupe. Et là, on a pu
récompenser donc le deuxième plus gros groupe qui est SNCF au féminin, donc qui a mobilisé, si je ne commets pas d'erreur, 93 personnes, donc un groupe énorme. On peut aussi parler des autres groupes qui ont aussi mobilisé beaucoup de monde, Saint-Pierre Bâtiment, et puis d'autres groupes qui se sont mobilisés. Donc, c'était un petit peu la magie de cet Endorun. On n'a pas pu être présent comme les années précédentes ensemble. C'était quelque chose de compliqué à vivre pour nous, mais on s'est dit que ces challenges-là allaient permettre de rester ensemble, de pouvoir faire quelque chose de manière un petit peu ludique et de mobiliser comme on pouvait. Donc ça a vraiment marché et c'était fabuleux de voir tous ces groupes. On reçoit encore des photos. Alors on a plein de mails qui sont arrivés pour participer au challenge. Donc on va prendre le temps de trier, regarder tout ça. Donc il y a des challenges qui ne sont pas encore terminés et pour lesquels on n'annoncera pas de gagnant pour le moment. Notamment pour les défis les plus fous qui ont pu être imaginés. On a vu passer beaucoup de choses. C'était super. Donc, une personne qui a fait son Endorun à dos de Marie. Donc, voilà, félicitations à monsieur qui a couru avec son épouse sur le dos. Des personnes qui ont fait une Endorun sous la douche ou qui ont nagé sur leur tabouret. Donc vraiment, vous n'avez pas manqué d'imagination. C'était super. Donc tout ça, on va prendre le temps de regarder. On a encore aussi plein de photos qui nous arrivent. On vient de recevoir des photos de la Réunion. Donc c'est génial de voir toute cette mobilisation et de voir le cœur que vous y avez mis. On a encore d'autres challenges qui sont récompensés, notamment les gagnants des chronos. On prendra aussi le temps de regarder ça en début de semaine, puisqu'il y a encore des gens qui participent en ce moment. Donc, on ne va pas donner de résultats tout de suite. Et puis, on a un challenge en cours encore qui est de mettre en place des cagnottes sur Facebook pour récolter des fonds pour la recherche. Donc ça, c'est encore en cours quelques jours. Et on avait notamment prévu d'offrir 2 places pour le concert d'Imani qui aura lieu au Théâtre du Châtelet. Donc Imani, si tu as quelques mots à nous dire sur le travail que tu es en train de faire justement pour ton nouvel album. Ça s'appelle Voodoo Cello. À la base, j'ai écrit un spectacle. C'est avec un octuor de violoncelle et une voix, rien d'autre. J'ai arrangé des titres de la pop connus. Donc, ça va de Bob Marley à Bonnie Tyler, à Radiohead, à Henri Salvador. Et au départ, donc c'était ça, c'était de faire juste un spectacle, un show. Puis finalement, le label, ça leur a plu. Donc, il y a eu un album qui s'est greffé entre-temps. Et donc, il y a un album qui sort courant mars, normalement, si on nous laisse le droit de sortir de la musique. Et normalement, les dates de tournée, elles tiennent. Donc, ça commence mi-janvier. Et le 12 avril, en effet, c'est notre grosse date parisienne. Là, on est en pleine répétition. J'ai casté un groupe de 8 musiciens et musiciennes en juin. Et donc, nous voilà, on a commencé depuis une semaine et c'est assez sport, mais ça va être assez étonnant parce qu'on va très loin avec le violoncelle et dans la manière dont on le fait sonner et dans la manière dont on l'utilise, comment les musiciens et musiciennes se déplacent sur scène. Je pense que ça va être vraiment bien quelque chose ouais, on en aura tous besoin. Les musiciens, je leur demande de se dépasser. Moi-même, je vais très loin. On verra si on arrive à toucher les gens avec ça. Mais voilà, en tout cas, je suis très heureuse d'offrir 2 places pour le spectacle. Je les offre à qui alors? Donc, qu'est-ce qui les gagne ces places? Alors, le challenge est encore en cours, mais je pense qu'on a un gagnant pressenti parce qu'il a dépassé son objectif. Donc, pour l'instant, c'est le seul qui a atteint son objectif de cagnotte.
Donc, on va laisser encore la chance aux autres de le rattraper, voire de le dépasser. Mais en tout cas, il est bien parti. Et c'est le monsieur qui a créé l'équipe Saint-Pierre Bâtiment, justement, qui a aussi ouvert une cagnotte. Donc, on croise les doigts pour qu'il reste le premier. Mais en tout cas, il est bien parti pour remporter ces 2 places. Donc voilà, d'autres, je crois que j'ai fait le tour des challenges, Céline. Ah, on t'entend plus, tu as coupé ton micro, Céline. Pardon, tout à fait, tu as fait le tour des challenges. Je peux dès à présent annoncer que nous aurons le plaisir de pouvoir reverser une très grosse somme à la recherche, puisque grâce aux dons, presque plus de 12 000 € sur la plateforme d'inscription, puisqu'on avait la possibilité en plus des dossards de faire des dons complémentaires. Donc, vous avez été hyper généreux. Il y a plus de 12 000 € qui ont été versés sur la plateforme. Il y a aussi des dons qui ont été faits via notre site internet et grâce aux dossards vendus, grâce aux dons qui ont été faits un peu partout, grâce aux challenges qui ont été réalisés et qui permettaient aussi de récolter des fonds, nous aurons la possibilité de reverser 40 000 € grâce à cette édition de Lando Run. Et on est vraiment super heureuse pour ça. C'est top, c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on a pu faire les années précédentes. Donc vraiment, on se réjouit de voir que cette Andorran, finalement, au départ, qui nous a un petit peu posé problème à cause de la situation Covid, on a pu rebondir sur cette problématique et transformer cet événement, en faire quelque chose d'encore plus fédérateur. Donc pour ça, c'est aussi une leçon de vie, je crois, de pouvoir rebondir sur les problèmes qui surviennent. Donc vraiment, un grand merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée autour de nous, Céline. Donc là, vous voyez un petit peu les visages de tout le monde. Donc Max, qui nous a aidés pour la régie, Jean-Luc qu'on ne voit pas parce qu'il est encore en train de travailler sur la régie, mais Diana qui s'est mobilisée aussi. Diana, tu as fait aussi des épreuves de ton côté, tu t'es mise à la marche. Avec plaisir. C'est vraiment un gros challenge, mais vraiment j'adore ça, quoi. Et puis maintenant j'en ai besoin, donc ouais. Bah voilà, alors ça aura déclenché une vocation de marcheuse. Bon, je ne pas faire trop grande distance, mais non, ça me fait vraiment du bien, quoi. Gersande, alors qui était un petit peu frustrée cette année, un peu beaucoup, hein, parce que Gersande, c'est elle qui mène d'une main de fer l'organisation de l'Andorran habituellement sur la partie présentielle. Donc là, cette année, c'était un petit peu frustrant. Oui, il y aura d'autres occasions de vous courir après, mais enfin de rouler derrière vous en vélo, devant vous, sous la pluie, dans d'autres mois de novembre, d'autres années. La date est déjà prise pour l'année prochaine. On espère vraiment pouvoir tenir cette édition. On verra selon les conditions sanitaires à ce moment-là, mais en tout cas, nous, c'est noté dans notre agenda. Et je pense qu'il y aura une belle complémentarité à travailler entre le virtuel et le présentiel. Et on vous espère tout aussi nombreux partout en France, partout dans le monde en virtuel, mais aussi très nombreux lors des prochaines éditions en physique. Et on vous retrouvera avec grand plaisir en vrai. On va rester encore quelques minutes avec vous. Imani doit nous quitter, malheureusement, mais merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir parler un petit peu avec nous et de voir un petit peu de visu les résultats de ce travail qu'on a mené depuis 15 jours. Eh ben, merci à vous. Toujours aussi fière d'être ambassadrice de votre association. Je suis vraiment très contente et des résultats et de ce que ça provoque. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. Je me dis 16 pays, il en reste tellement plus de pays, on va encore mieux s'organiser. C'était un mal pour un bien. Vraiment, je suis hyper fière de vous et vraiment toujours aussi heureuse de faire partie de l'équipe. Je vous embrasse. Et merci à tous qui ont participé comme de près. Bon dimanche et à bientôt pour la prochaine. Merci, Mani.
Alors, elle n'est pas encore déconnectée, mais voilà, ça y est. Donc Gersand, comme disait Imani à l'instant, je crois qu'on va réussir à rebondir encore pour l'année prochaine pour faire quelque chose d'encore plus ouvert, finalement. Oui, vous commencez à nous connaître maintenant. Hein. Généralement, on va toujours plus loin, toujours plus fort. Donc voilà, on vous attend vraiment encore plus nombreux pour les prochaines éditions, puisque tout l'argent va à la recherche et sans ça, on ne peut pas faire avancer les choses. Donc encore plus fort l'année prochaine, tous ensemble. On espère. Donc, alors, dans les visages que vous avez vus ce week-end, il y a aussi Valérie qui est parmi nous ce soir. Donc, Valérie qui travaille sur le développement des nouveaux projets de l'association et qui a eu la lourde tâche d'animer certains lives. Dans des sujets de recherche, on voit qu'il y a plein de choses prometteuses. Donc, c'est impressionnant de voir les résultats de l'Andorun et la collecte. Et donc, je pense que ça donne beaucoup d'espoir sur ce qu'on va pouvoir soutenir pour faire avancer la recherche. Donc, et ça met la barre super haut pour l'année prochaine aussi, Gersand, parce que virtuel et présentiel, il va falloir assurer pour aller chercher encore plus. Donc, coup de pression, Valérie, merci. Oui, parce que c'est... L'année dernière, en présentiel, on avait combien de bénévoles sur le terrain? C'était plus de 200 bénévoles finalement. Oui, c'est énorme. Hein. La préparation avant, on mobilise près d'une quarantaine de bénévoles pour la distribution des dossards sur 3 jours, sur des journées entières, avec des créneaux nocturnes, de soirée pour vous permettre de venir chercher vos dossards après le travail. Et sur site, le jour J, dès 5h45 du matin, c'est plus de 200 bénévoles qui sont mobilisés sur place. Sur le parcours, c'est énorme, une 60aine de bénévoles qui sont répartis partout. Puis ensuite, en coulisses, que ce soit pour vous distribuer à manger, pour coordonner les services de secours, les distributions de médailles, tout. Enfin, on s'active en coulisses pour permettre à cette Andorran de se dérouler dans les meilleures conditions et vous accueillir. Et puis, notre plus grande récompense, c'est de voir toute la joie et comment ça fédère au-delà d'un public de coureurs, des familles, des proches qui se mobilisent le jour J. Donc ça, c'est vrai que le côté virtuel, on a pu vivre ça via vos photos et vos témoignages. Et on sera encore plus ravis de vous recevoir aussi également en physique lors des prochaines éditions. Et oui, beaucoup de monde, Nathalie, qui sont chaque année mobilisés pour les Andorran. Et derrière les écrans cette année aussi, comme tu l'as dit, c'est aussi beaucoup de boulot. Énormément de travail et pour le coup, on a réussi à faire quelque chose d'assez sympa et on en parlait ce matin. On a pris conscience surtout, je crois, parce que moi personnellement, je n'avais pas vraiment réalisé ça, c'est qu'on a organisé cet événement sans se voir. Uniquement par visioconférence, par téléphone, alors des messages très réguliers dans la journée, on se contacte à plusieurs reprises, mais vraiment sans être au même endroit. Et ça, c'est vraiment super de se dire qu'on a cette capacité aussi d'organiser, de mobiliser de cette manière-là et que vous avez répondu présent. Donc ça, c'est fabuleux de voir qu'on a 4500 participants quasiment. Au tout début, on s'était dit, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Et puis, on s'est dit, voilà, on va regarder le côté positif des choses et qu'est-ce qui peut en ressortir de positif. C'est vrai qu'en mobilisant 1400 personnes à Paris et 1000 à Orléans sur la première édition, on s'est dit, mais après tout, pourquoi pas l'Andorran en mode virtuel, on va peut-être toucher plus de monde parce que potentiellement, on peut toucher toute la France. Et puis, on se rend compte que oui, c'est effectivement ce qui s'est passé et que voilà, les résultats sont là. On a mobilisé beaucoup plus de fonds pour la recherche et beaucoup plus d'engouement de la part des coureurs. Et puis, si je peux rajouter quelque chose, je pense que sur la première édition, on était parti sur un format 10 km pour justement essayer de toucher un public également pas forcément conscient de la maladie, essayer de rentrer dans les plannings de courses parisiens pour aussi attirer un nouveau public. Et puis, on s'est rendu compte que ça a vachement accroché aussi avec d'autres personnes qui sont peut-être moins familières de la pratique de la course à pied. Donc, c'est vraiment notre volonté à Endomind et avec l'Andorran d'élargir aussi les formats de course possibles et disponibles.
Et donc, on a constaté via... Alors, peut-être qu'on ne proposera pas de l'aquabike sous la douche et de la natation en salon, mais en tout cas, on a constaté votre engouement aussi pour la marche à pied. Et vraiment, pour nous, c'est aussi, ça nous permet d'améliorer aussi notre proposition d'événements et de faire évoluer le format de l'Endorun, et on en tiendra compte. Ça, c'est super. Donc, on apprend et on évolue. On arrive à faire évoluer ce concept aussi. Donc, Céline, tu en parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on a aussi pu travailler de concert avec ProTiming. Donc, ils ont été très réactifs, à l'écoute aussi de nos idées, de nos envies et des besoins qu'on pourrait avoir sur l'organisation de cet événement. Oui, et je crois que pour le coup, on a vraiment marché main dans la main, dans le sens où les envies, les idées, les souhaits et les propos qu'on avait tenus sur nos envies de mener une course virtuelle au moment où on en a parlé, alors que peu d'autres courses virtuelles étaient déjà lancées, ont permis d'avancer aussi et d'innover de leur côté. Les choses seront techniquement encore plus rodées l'année prochaine et pour toutes les autres courses que ProTiming gérera. Donc, on a eu vraiment de la chance d'avoir ce partenaire autour de nous, à nos côtés pour pouvoir mener cette course. Ça n'aurait pas été possible sans ça, puisque ce qu'on ne voit pas quand on s'inscrit, c'est cette plateforme, l'incrémentation sur notre site pour que vous puissiez suivre le nombre de participants par groupe, le nombre de participants par pays. Et ça, c'est un très gros travail de leur part. Donc, mille merci à eux d'avoir suivi nos idées un peu folles. On a déjà commencé à travailler sur l'année prochaine avec des idées nouvelles, avec des choses qui seront encore plus innovantes. Et du coup, ce sera encore ProTiming à nos côtés l'année prochaine parce qu'on a vraiment fait avec eux quelque chose de très chouette. Et les résultats qu'on vous annonce là, c'est vraiment grâce à eux aussi. C'est vrai, et on a eu aussi l'aide cette année. Alors, je ne sais pas si on peut te voir, Victoire. Tu es connectée, mais je ne te vois pas. Donc, Victoire nous a beaucoup aidé sur toute la partie communication, qui était une partie très importante de l'Endorun cette année, parce que forcément, n'étant pas présent sur les terrains pour pouvoir vous voir, pour pouvoir aller rencontrer les partenaires, répondre à des interviews en présentiel, etc., ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, Victoire nous a vraiment aidé là-dessus. Est-ce que, Victoire, tu es connectée? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend bien, Victoire. Je ne sais pas si on me voit non. Non, j'ai l'air un peu frisée. Oui. Vous n'avez pas cette chance. Oui, moi, je suis ravie d'avoir travaillé pour ce projet. Je suis ravie d'avoir travaillé pour ce projet qui a un vrai enjeu, parce que là, pour le coup, avec une course virtuelle, on n'a pas de rendez-vous physique non plus, donc on ne peut pas avoir des journalistes qui viennent sur place, on ne peut pas avoir d'interviews de coureurs. Donc c'était un challenge d'autant plus important qu'il y avait cet aspect digital qui était très très fort. Et on a été beaucoup soutenu par la presse qui a su. Relayé par la presse également. En fait, ça a fait d'une pierre deux coups et qui ont créé des événements pour justement ramener des fonds à l'Endorun, à la recherche sur l'endométriose, en créant un événement plus local. Donc, je trouve que ça, c'est des super initiatives qui ont été créées. Et je pense on t'entend plus. Ça doit être bien. On t'entend mal. Effectivement, c'est pas facile. Ouais. Donc effectivement, comme tu disais, il y a eu beaucoup de relais et on a. Ouais.
Un grand merci aussi à la ville de Paris qui a vraiment relayé de façon très forte l'Andorun sur l'ensemble des réseaux sociaux de la ville. Donc ça a été aussi un boost énorme pour nous parce qu'on a une représentation de Paris et de la région parisienne assez importante. Et ça, la ville de Paris, on leur dit un grand merci pour ça. Alors, on sait que chaque année, ils sont présents aux côtés de l'association, toute l'équipe de la rédaction de la ville, de Que faire à Paris, du site paris.fr, etc. Ils sont quand même très mobilisés autour de la question de l'endométriose. Donc, cette année, ils ont fait encore plus que les années précédentes et on les remercie parce que c'était important dans le contexte qu'on connaît. Donc, ils ont notamment pu faire une vidéo de sensibilisation avec Imani et cette vidéo a été relayée vraiment à très grande échelle et ça a été très porteur pour nous. Donc, en plus de tout ce que Victoire vient de citer, tu as aussi pas mal mobilisé, Victoire, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il y a eu aussi une belle mobilisation de ce côté-là. Ah, je crois qu'on a perdu Victoire. Ouais, bon, exactement, oui. Et puis c'est Victoire, notre journaliste sur le terrain, avec les aléas du direct. Donc, Victoire a effectivement pu aussi mobiliser pas mal de personnes sur Instagram qui ont des comptes très porteurs. Donc, ça a permis d'accentuer la mobilisation sur l'événement. Donc, un super travail de fourmi. Au départ, c'est toujours comme ça qu'on fait ce travail-là. Mais qui a été vraiment porteur et on a une belle récompense au bout. Donc, un beau travail de l'ensemble de l'équipe. Marion, qui a aussi participé sur les lives, qui a pu relayer des questions que vous nous avez posées. Est-ce que tu peux en dire un petit mot, Marion, de tout ça? Oui, tout à fait. On a encore des retours là actuellement qui font chaud au cœur. Hélène qui dit un grand bravo à vous toutes et tous pour ce pari fou et ce résultat formidable. On a Christelle qui nous dit bravo à tous. Mélanie, merci et bravo pour votre organisation. Belle cagnotte. Rosaline, bravo à toute l'équipe. Donc, c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur et on a l'impression voilà, d'être mobilisés et d'avoir des gens derrière nous. Je crois que ce n'est pas qu'une impression, c'est vraiment ce qui s'est passé et c'est ça qui est magique parce que ça dépassait nos espérances. On se demandait, nous, comment on allait pouvoir vivre les émotions et l'enthousiasme qu'on vivait à Paris notamment et puis à Orléans dans les courses présentielles et finalement les participants ont eu le réflexe de nous envoyer des messages, de nous envoyer des photos. Donc, on a pu visualiser tout ça. Donc, quand on voit les sourires et les messages qu'on reçoit, c'est magnifique. On a reçu tout à l'heure encore un message de La Réunion de Patricia qui venait de parcourir 42 km à vélo et elle avait décidé de faire 42 km et pas un de plus parce qu'elle voulait une symbolique derrière son parcours. Elle voulait montrer le parcours du combattant que pouvait représenter ou le marathon que pouvait représenter le parcours avec l'endométriose. Donc, il y a eu plein de choses comme ça que vous avez imaginées et mises en place qui sont vraiment super. Donc, merci pour tout ça. Et tout ça, c'est la récompense qu'on peut avoir de cet événement et de se dire que voilà, ça a été une réussite et on s'en réjouit. Céline, est-ce que tu as d'autres petites choses à ajouter par rapport à nos résultats? Je crois qu'on a fait le tour. Sur les résultats, non. Un grand merci à toute l'équipe d'Endomind, celles qui sont là ce soir. Valérie, Laetitia, Diana, Marion, Gersande, Priscilla qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir mais qui a été présente ce week-end. Céline également qui a été présente ce week-end. Et puis le reste de l'équipe qui a aussi contribué à faire de cette édition une réussite. Emeline, Libye, Marie, Hélène, Aurélie, Sylvain, Fred et Arnaud, Céline, Cathy et j'en oublie beaucoup. Je crois qu'on peut annoncer les dates de l'an prochain puisque nous les avons et que la question nous a déjà été posée. Alors attends Céline, avant d'annoncer les dates, il faudrait qu'on puisse aussi remercier tous les partenaires.
qui nous ont permis de mener ce projet à son terme et puis aussi de récompenser certains de nos challenges. Donc, Livia, Fempo, entre autres, Loupidou Joaillier. Il y a Axel Nsiri qui a offert aussi ses livres, Imani évidemment qui a offert ses places de concert. Donc tous ces partenaires-là, j'en oublie, hein, mais merci à tous. On a mis toutes les infos les concernant sur notre site endomind.org, donc avec les liens si vous voulez prendre contact avec eux pour, je pense à ce coach sportif à Nantes qui propose des séances de coaching avec des tarifs adaptés pour les participants à l'Endorun. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place par nos partenaires pour qu'on puisse mener ce projet et vraiment merci à tous. Aux intervenants aussi qui sont venus ce week-end à nos côtés pour délivrer beaucoup d'informations sur l'endométriose. Donc, un grand merci à eux d'avoir pris du temps sur ce week-end-là. Les vidéos resteront en ligne si vous n'avez pas pu les regarder en direct. Donc, il y a plusieurs thématiques qui ont été abordées. Donc, on a parlé hier de l'annuaire MAPRATO pour nous aider à trouver un professionnel de santé qui soit formé à l'endométriose. On a eu un live sur la recherche de manière générale avec Marina Gvaskov, qui est chercheuse à l'INSERM. Donc ça, c'était hier. Hier après-midi, on a pu aussi parler avec le docteur Lévesque de l'endométriose, donc tout ce qui est lié à l'endométriose, toutes les questions-réponses, toutes les questions qu'on peut se poser sur la maladie quand on est récemment diagnostiqué ou quand on craint d'avoir cette maladie. Donc tout ça, vous pouvez encore le consulter. Cet après-midi, on a eu à nouveau un live avec Marina Gvaskov sur le projet de recherche Compare et puis avec l'équipe du CHU de Nantes qui travaille sur un projet en génétique. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver sur la page de l'association et sur la page de l'Endorun et vous pourrez les revisualiser encore, elles resteront en ligne. Voilà, pardon, Céline. On remercie également la Caisse nationale d'assurance maladie qui nous a alloué une subvention spécifique sur ce week-end de live parce qu'on a souhaité faire ce week-end pour apporter de l'information et ils nous ont suivis dans cette démarche, donc merci à eux. Et puis RFM, qui est notre partenaire depuis 3 ans, un très gros partenaire qui, malgré cette situation particulière et cette édition particulière, ne nous a pas lâchés. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe d'RFM également. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors maintenant, tu peux effectivement annoncer… Je t'en laisse la primeur, Nathalie. Gersand, vas-y. Oui, d'abord. Puisque c'est Gersand qui fixe les dates de l'Endorun. Donc, alors l'année prochaine, Gersand, on se retrouve quand et qu'est-ce qu'on va faire? Alors l'année prochaine, écoutez, on a arrêté la date, donc avec la Fédération d'athlétisme, ça sera le 21 novembre 2021. Voilà, normalement, si tout va bien, on devrait se retrouver pour une journée de course à pied, de marche, mais aussi, comme chaque année, de discussions et de rencontres. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on va faire? On vous en parle dans les semaines qui viennent. Alors, on aura effectivement cette course sur Paris qui est programmée pour le 21 novembre, mais comme tu l'as dit au début, on va garder ce concept d'Endorun virtuel et pouvoir proposer à tous les non-parisiens de participer quand même à cet événement. Et donc, on fera comme cette année, parce que finalement, c'est une bonne durée aussi, même si c'est éprouvant pour nous de tenir 2 semaines. C'était notre challenge, notre défi Endorun, de tenir 2 semaines. Donc, l'année prochaine, à partir du 6 novembre, donc, on pourra participer à l'Endorun comme cette année au format virtuel. Et pour ceux qui le souhaitent, à Paris ou venir à Paris le 21 novembre pour participer à la course en présentiel. Voilà donc pour nos rendez-vous de l'année prochaine. Alors encore un grand merci à toute l'équipe qui a été super active,
à la régie derrière, Max et Jean-Luc, surtout, qu'on n'a pas trop vu ce week-end, mais vraiment, ils ont fait un gros boulot. Merci Céline pour toutes les heures passées ensemble à travailler sur ce beau projet. Et puis, je crois qu'on peut se réjouir des résultats. Merci à tout le monde. Merci à toi, Nathalie, pour la qualité du travail qu'on mène à tes côtés. Je ne le fais pas toute seule. Hein, donc, non, mais... sans équipe, il ne se passe pas grand-chose. Donc, voilà, je crois qu'on a un mélange de compétences qui font bon ménage entre elles. Donc, et ça donne des belles choses. Et ça, c'est super. Donc, bravo à toute l'équipe. Merci. Merci. Et à l'année prochaine. L'année prochaine, on vous postera de toute façon les résultats définitifs sur la page Facebook de l'association, sur la page Facebook de Landoron, sur le site de l'association aussi. Donc, dès qu'on aura clôturé officiellement, puisque les inscriptions restent encore ouvertes toute la soirée parce qu'on a des participants à l'étranger. On a encore une personne qui s'est inscrite à Singapour cet après-midi. Donc, la plateforme reste ouverte encore quelques heures. N'hésitez pas. Si vous avez encore envie de faire une petite épreuve de dernière minute, pourquoi pas. Ça nous fait plaisir. Et puis, il faut qu'on atteigne les 40 000 €. Il reste encore quelques euros pour atteindre ce palier, Céline, que tu le disais tout à l'heure. Oui, tout à fait, mais tout dossard vendu en plus viendra alimenter cette cagnotte et je crois que c'est important parce que c'est des euros qui comptent, des petites gouttes comme on disait ce week-end. Exactement. À bientôt tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Portez-vous bien.